Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que vous avez passé une belle semaine, pleine de lumière, que vous êtes parvenus à, je dirais, surfer sur la vague, parce que je pense que les énergies sont fortes et que les émotions fluctuent. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et donc, j'espère de tout cœur que vous êtes parvenus à retrouver le plus souvent possible votre espace intérieur pour y retrouver la paix, vous éclaircir les idées et prendre des décisions dictées par votre cœur. Pour la semaine prochaine, eh bien, c'est aux archanges à qui j'ai demandé conseils et messages en tirant 3 cartes dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Et c'est l'archange Aniel qui vient nous délivrer son premier conseil avec l'arcane majeur 18, eh bien la lune. Et oui, la lune, eh bien, elle sera pleine dans le courant de la semaine prochaine. Et Aniel nous demande de profiter des émotions fortes, exacerbées par cette pleine lune. Alors, c'est déjà le cas actuellement, donc on va arriver à l'apogée, en fait. En fait, on nous demande d'affronter nos peurs, et aussi de revoir, en fait, notre manière d'aborder nos projets. Parce que, en fait, lorsque nous sommes dans la peur, eh bien, en fait, Aniel nous dit que cela ne peut pas tourner rond. Et donc là, on va nous donner l'occasion, avec la lune toute ronde, même s'il y a une éclipse lunaire qui va nous permettre de prendre un peu de recul, eh bien, de modifier, d'aller chercher en nous et de modifier ce qu'il y a à modifier, d'oser en fait, aller regarder nos peurs en face et pour les mettre en lumière, les mettre dans la lumière, demander au divin de nous aider à les transmuter pour élever nos vibrations, les dépasser et pouvoir ensuite du coup revoir notre façon d'aborder nos projets de la meilleure manière qui soit et de manière à ce que cela tourne rond. Alors Aniel est là pour nous accompagner. Elle nous indique que la bonne nouvelle en fait, c'est que nos capacités intuitives et mentales vont elles aussi être exacerbées durant la période de pleine lune. Et que nous avons donc la possibilité de tenir compte alors de nos rêves, des idées transmises par notre petite voix intérieure, surtout pas suivre le mental, les pensées répétitives mentales, bien prendre de la hauteur, les observer, les laisser passer. Et puis nous reconcentrer sur nos idées, parce que là par contre les idées sont à suivre, parce que c'est ce qui va nous permettre de modifier justement nos projets et de voir peut-être les aspects d'une situation qui nous avait échappé jusque-là. Les archanges nous demandent également, nous conseillent également avec cette carte en complément de bien établir nos priorités en fait. Donc, qu'est-ce qui compte le plus on peut se poser la question, qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Vers quoi ai-je envie de me diriger? De quelle manière? Qu'est-ce qui me motive? Quelles sont les actions que j'entreprends avec joie? On peut par exemple faire un tableau avec juste 2 colonnes en fait, écrire d'un côté ce que l'on souhaite, prendre le temps de bien se centrer sur le cœur pour écrire ce que l'on souhaite au plus profond de nous, et en face, quelles sont les peurs, aller chercher quelles sont les peurs qui nous retiennent, qui nous bloquent.
Voilà pour cette carte. Donc soyez, je vous dirais d'être le plus souple possible, d'accepter vos émotions. Elles vont monter, mais elles vont aussi monter chez les autres. Alors soyez indulgents et compatissants avec les autres. Évitez d'entrer en conflit. Restez centré sur le cœur, parce que le cœur ne souhaite pas être en conflit. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous-même et à prendre de la distance, à rester plus au calme si vous en ressentez le besoin. Et puis demander de l'aide, beaucoup d'aide, au divin, aux anges de lumière, à l'archange Aniel, à tous les archanges de lumière qui sont là pour nous aider à transmuter, à avancer, à traverser les différentes étapes. Le deuxième message nous vient de l'archange Jérémiel avec une nouvelle arcane majeure, l'arcane majeure numéro 10, la roue. C'est encourageant ça, la roue, parce qu'en fait ce que Jérémiel vient nous dire là, c'est que, certes c'est mouvementé, c'est houleux, il y a des hauts, il y a des bas, on a des choses à voir, mais le fait d'aller les affronter, ces peurs-là, qui sont cachées là, tout au fond de nous, et qui remontent déjà à la surface et qui vont être mises en lumière, remonter encore plus au moment de la pleine lune, le fait d'avoir le courage de les regarder en face. Alors, quand je dis regarder en face, en fait, c'est les mettre face à notre mental. C'est lui qui nous dirige dans les... Enfin, je sais pas comment dire. Lui, il veut nous protéger et du coup, il crée des impressions, des pensées axées. Du coup, il nous entraîne dans des comportements basés sur la peur. Donc, des peurs que l'on a construites au fil de nos vies même, je dirais, j'allais dire de notre vie, mais de nos vies. Ça peut être des réminiscences de vie antérieure, des choses non guéries, non mises en lumière, qu'on a masquées, qu'on a laissé masquer justement par l'ego, parce qu'on savait pas faire autrement et que lui, il fait ce qu'il peut pour nous protéger. Le tout, c'est de s'en élever. On en a les possibilités et ça, c'est merveilleux. À l'heure actuelle, avec les nouvelles énergies, on a la possibilité de transmuter tout ça. Et donc, le fait d'aller les voir en face. Donc, moi, j'aime bien en fait. Enfin, je commence à faire ça. C'est l'écrire. Voilà, j'écris. J'écris mon souhait, par exemple, et à côté ma peur. Quelle peur s'est réveillée? Qui fait que j'arrive pas à concrétiser mon souhait puisque je suis bloquée par une peur. Et le fait de l'écrire, de la mettre face au mental, en fait, on peut ensuite accéder au cœur, demander au divin de mettre de la lumière là-dedans, de nous aider pour transmuter ça, pour nous libérer de la peur. Voilà. Et donc, c'est ce que Jérémiel nous dit. Du coup, ça va nous permettre un nouveau départ. Il nous dit, vous arrivez à une échéance et grâce à cela, on va changer de direction pour accéder au bonheur. Et du coup, ça va entraîner des changements importants à l'horizon parce que... Alors, un nouveau départ, ça peut être un grand nouveau départ, effectivement. On en a dans la vie des grands nouveaux départs. On peut déménager, on peut vivre une séparation, on peut changer de travail, vivre un deuil et sortir d'un deuil. Il y a des nouveaux départs qui sont très grand. Mais on a des nouveaux départs régulièrement. Alors, on n'appellerait peut-être pas ça des nouveaux départs dans le sens habituel, mais le fait de modifier nos pensées,
de nous élever, de modifier ne serait-ce qu'un comportement, eh bien c'est un nouveau départ. Parce que ce qui va suivre, du coup, va être plus harmonieux, plus paisible, plus en joie. Voilà, le tout c'est chaque petite chose, c'est un nouveau départ quand on a une prise de conscience en fait, quand on réussit à prendre conscience de quelque chose qui ne tombe pas rond et qu'on se met en action pour modifier ça. Eh bien, c'est un nouveau départ et qui, du coup, la roue tourne. Vous voyez, une roue. Si vous voyez sur l'image, c'est une roue avec de l'eau. L'eau, ça nous purifie, etc. Et on est prêt à avoir un changement favorable, positif. Du coup, à la limite, même tout ce qu'on avait du mal à voir. Jusque-là où on va comprendre pourquoi un ou plusieurs projets qu'on avait n'arrivent pas à avancer, ou peut-être même que se rendre compte que c'est finalement ce projet c'était plus un projet mental, je dirais, pas vraiment du cœur, et du coup pouvoir modifier nos projets en profondeur aussi, c'est possible. Mais au moins nous rendre compte que la manière d'aborder nos projets n'était pas la bonne, et du coup on va modifier cela, et du coup ça va nous paraître, vous voyez, la roue va se mettre en mouvement et ça va enfin nous paraître plus fluide. Ça va être plus fluide, pardon. Jérémiel nous encourage avec cette carte, du coup, à être optimiste quant à l'avenir, et puis il nous invite à nous adapter, à suivre le mouvement, à accepter les changements, et puis il nous indique que en fait les événements qui se produisent ou qui vont se produire sans même qu'on s'y attende, eh bien sont là pour nous indiquer en fait quelle direction suivre pour que notre vie justement soit plus belle, plus riche. Et si on a un doute quant au chemin à prendre ou quant aux modifications à apporter sur notre chemin, eh bien on peut, bien sûr, au contraire, d'ailleurs on est encouragé à demander à l'archange Jérémiel de nous servir de guide. Et c'est l'archange Michael qui vient conclure ce tirage avec le 9 de Michel. Et c'est vraiment une belle, en fait, synthèse des deux premières cartes, puisque là, le conseil, en fait, de l'archange Michael, c'est inutile de vous inquiéter. Certes, le message ici, c'est certes, c'est une période moins facile, où il est nécessaire d'aller affronter nos peurs, d'aller faire face à l'ombre, à notre côté sombre. Mais c'est vraiment nécessaire en fait, parce que Michael nous dit: concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Nous dit en fait c'est la nuit avant l'aube, c'est-à-dire que le fait d'aller mettre en lumière ce qui coince, ce qui bloque, ce qui fait peur, ce qui fait mal, le mettre en lumière, c'est quoi? C'est l'offrir au divin, c'est demander à Dieu de nous sortir de ça, parce que on peut refuser de le faire, on a toujours notre libre arbitre, mais ça veut dire que on aura toujours les mêmes situations à vivre, et alors si les situations que l'on vit en permanence nous conviennent,
ne changeons rien. Mais si il y a quelque chose ou plusieurs éléments dans notre vie qui bloquent, qui ne nous conviennent pas, qui ne nous permettent pas d'accéder au bonheur complet, total, à la complétude, à la plénitude que l'on mérite, eh bien là, effectivement, il faut le faire. Voilà, on se dit, allez, je prends mon courage à deux mains, je les affronte. J'ai besoin de pleurer, je vais pleurer. J'ai besoin de prendre du recul, de m'isoler. Eh bien, je m'isole. J'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Je me retrouve seule avec moi-même. Et ça va me permettre de bien me connaître, de me reconnaître aussi. Et de comprendre les taches. En fait, c'est comme si vous aviez un vêtement blanc avec des taches. Et voilà, donc d'aller nettoyer ces taches, d'aller les voir pour les nettoyer et retrouver toute ma blancheur, toute ma grandeur d'âme. Et Michael nous dit ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison de vous inquiéter. C'est une transition nécessaire. Et puis tout va bien se passer en fait. Inutile de laisser le mental repasser dans notre tête des scénarios catastrophes. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de porter un regard positif sur la situation. C'est de se dire, ok, là ça fait mal ou j'ai peur de ça, eh bien je le regarde en face et aidez-moi, illuminez-moi pour transmuter cela afin que je dépasse cela et qu'à l'avenir je puisse avancer de manière fluide dans la joie, dans la paix, dans l'amour, avec l'envie de partager tout ça autour de moi. N'hésitons pas, du coup, à demander vraiment beaucoup d'aide à l'archange Michael qui va nous aider, qui va nous protéger. Je sais pas si vous voyez, si vous regardez l'image, en fait, on voit un jeune homme, un petit garçon, je dirais, qui est assis sur un lit avec une alcôve dans la lumière, et autour de lui il y a le magnifique bleu indigo de Michael. Ça veut dire soyez en paix. Dans votre espace intérieur se trouve la lumière, retournez-y autant de fois que nécessaire et demandez-moi, demandez à Michael de protéger tout cela, ce cocon, demandons à Michael de nous entourer, de nous emplir et de nous entourer tout notre être en fait, notre corps physique mais pas seulement, notre être complet, notre être va bien au-delà de notre dimension physique. Donc demandons à Michael de nous envelopper de sa lumière de protection bleu indigo sur tous les plans et dans toutes les dimensions. Voilà mes beaux anges terrestres. Eh bien, c'est la fin de ces conseils hebdomadaires. Prenez bien soin de vous tout au long de cette semaine. Soyez courageux pour aller affronter vos peurs, vos zones d'ombre. Soyez vraiment doux, très doux, avec vous-même, patient avec vous-même. Entourez-vous de douceur. Soyez confiants parce qu'effectivement c'est une étape nécessaire et tout de suite derrière, oui, même déjà c'est déjà commencé, la roue est en place pour vous amener le meilleur suite à vos actions, à vos décisions, aux modifications que vous allez apporter dans votre façon d'aborder les choses, dans votre façon de vous aimer, dans votre façon de vous comporter. Et soyez bien conscients qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est le mental qui nous provoque des inquiétudes, mais il n'y a aucune inquiétude. Vous êtes, nous sommes tous
des êtres divins. Et donc, nous avons des choses à guérir, certes, dans notre partie physique sur la Terre, mais nous sommes en totale sécurité en nous remettant entre les mains du divin, en demandant à la lumière qui est en nous de développer sa puissance. Soyez doux et patients avec les autres aussi. Soyez bien conscients que nous fonctionnons tous de la même manière, même si on ne reflète pas la même chose, parce qu'on ne développe pas les mêmes masques, je dirais, face aux douleurs et aux peurs que l'on ressent. Nous aspirons tous à être aimants, aimés, à nous aimer nous-mêmes, à être reconnus, à être estimés, et tout cela, ce sont des choses que nous devons nous apporter d'abord à nous reconnaître, reconnaître notre valeur, nous estimer, l'estime de soi, l'amour de soi, et chacun a un travail à faire, et donc c'est important de le comprendre et de bien voir que les autres, même quand ils projettent une image égotique qui est moins sympathique, ce n'est pas ce qu'ils sont lumière, nous sommes tous lumière. Donc soyez patients avec vous, mais soyez patients avec eux aussi. Si vous sentez qu'il y a des tensions qui montent, prenez du recul. Évitez d'entrer en conflit avec les gens que vous aimez. Je vous souhaite une belle semaine, la plus douce possible, emplie de lumière. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à la semaine prochaine. When the light came on, I realized